j'espère que vous allez bien. Je suis Laetitia, astrologue, et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la pleine lune en Vierge qui aura lieu le 14 mars 2025. Et on va parler également de la saison des éclipses qui va commencer en même temps que cette pleine lune et qui va durer jusqu'à la nouvelle lune du 29. Donc on va avoir une bonne quinzaine de jours d'éclipses. Donc on va parler un petit peu de tout ça, de tout ce que ça veut dire et de ce qui pourrait nous arriver. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si mon contenu vous plaît, ça m'aide vraiment beaucoup. Et n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires, déjà pour me dire un petit peu ce que vous avez pensé de la vidéo, et puis pour nous expliquer par exemple ce que vous ressentez en cette période de pleine lune et d'éclipse. Cette pleine lune aura lieu à 24 degrés du signe de la Vierge. Donc on va commencer déjà en rappelant brièvement ce qu'est une pleine lune. Une pleine lune, c'est le moment du mois où le soleil et la lune se retrouvent en opposition, c'est-à-dire qu'ils sont dans des signes opposés du zodiaque. Et donc, ils se retrouvent vraiment d'un côté et de l'autre. Et ils se retrouvent donc en opposition exactement au même degré, chacun dans leur signe. Donc ici, le soleil se trouve toujours en poisson et la lune, elle, se trouve dans le signe de la Vierge, qui est le signe opposé de celui des poissons. Pendant les périodes de pleine lune, on est plutôt dans des périodes de bilan, on est plutôt là pour voir où on en est dans notre cycle. Donc c'est un cycle qui a commencé lors de la nouvelle lune en Vierge, donc à peu près en septembre. Et donc on essaye de faire un petit peu le bilan de ces 6 derniers mois et ensuite on est reparti jusqu'à la prochaine nouvelle lune en Vierge, donc en septembre prochain. Donc là, le but, c'est de réaligner ce qui doit l'être en fonction des intentions qu'on avait posées pendant la nouvelle lune. Cette pleine lune dans le signe de la Vierge, de quoi est-ce qu'elle va nous parler? Donc elle va nous parler des caractéristiques du signe de la Vierge, c'est-à-dire de l'organisation, notre côté terre à terre, notre côté perfectionniste, notre côté précis et rigoureux dans les choses que l'on fait, mais aussi le service que l'on apporte aux autres, puisque le signe de la Vierge, c'est vraiment le signe du service, et également le signe de la santé et du bien-être, de l'hygiène de vie. Donc, on va se poser un petit peu toutes ces questions. Ici, ça va être le moment de faire donc un bilan sur, par exemple, est-ce que je prends assez soin de ma santé? Qu'est-ce que je pourrais améliorer dans mon hygiène de vie? Qu'est-ce que j'ai déjà fait depuis septembre et qu'est-ce que je pourrais continuer à faire? Qu'est-ce que je pourrais ajouter? On pourrait aussi se poser des questions sur le service qu'on apporte aux autres. Donc, par exemple, est-ce que je rends trop service aux autres au point de m'oublier, ou est-ce qu'au contraire, je pourrais aider un peu plus les autres parce que je ne l'ai pas fait assez ces 6 derniers mois? Et on peut réfléchir aussi sur notre sens du contrôle, de l'envie de que tout soit parfait. Donc peut-être qu'il va falloir lâcher un peu prise. Alors on n'est pas sur une pleine lune en poisson, on cherche pas de lâcher prise. Par contre, on est là aussi pour contrôler notre contrôle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus être dans l'hyper-contrôle de tout. Donc, essayez de voir s'il y a des choses qu'on peut contrôler peut-être mieux, où on pourrait être perfectible, mais par contre, sans tomber, bien entendu, dans l'excès inverse, ne pas complètement être contrôle fric. Et voilà, essayer de trouver un juste milieu entre je laisse couler les choses, mais en même temps, il faut que je fasse aussi et que je donne le meilleur de moi pour faire des choses du mieux possible. Cette pleine lune, donc comme je l'ai dit en tout début de vidéo, va tomber en pleine période d'éclipse. Alors pourquoi? Qu'est-ce que c'est qu'une période d'éclipse? En fait, les périodes d'éclipse, c'est le moment où les pleines lunes et les nouvelles lunes, où les luminaires, soleil et lune, se retrouvent en conjonction avec les nœuds lunaires. Vous le savez, on a fait une vidéo dessus en janvier. Les nœuds lunaires sont passés dans le signe des poissons et de la Vierge. Donc le nœud nord se trouve en poisson et le nœud sud se trouve en Vierge depuis début janvier 2025. Et donc ici, ils sont tout à la fin parce que les nœuds lunaires, eux, ils parcourent le zodiaque dans l'autre sens. Donc ils sont à la fin du signe du poisson et du signe de la Vierge. Donc ici, le soleil va être conjoint pendant cette pleine lune au nœud nord et la lune va être conjointe au nœud sud. À la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du bélier,
Alors c'est pas dans le même signe, ce sera pas une nouvelle lune d'éclipse dans le même signe, mais par contre, le soleil et la lune seront encore très très proches du nœud nord, donc c'est pour ça qu'on considère que c'est quand même une éclipse, même si ce n'est pas dans le même signe. Donc ici, pour le coup, il n'y a pas de question à se poser. On est dans les mêmes signes que les nœuds lunaires et donc ils seront vraiment très très proches puisque le Soleil et la Lune seront donc à 24 degrés des deux signes et les nœuds lunaires eux, seront à 27. Donc vraiment, on est à côté à côté. Les éclipses, elles vont nous pousser à laisser des choses derrière nous. Elles sont là pour nettoyer, pour virer ce qui va plus et pour nous aider à avancer. Hein. Les éclipses, elles sont pas là pour nous embêter, juste, alors elles peuvent nous embêter parce qu'il y a peut-être des choses qu'on n'a pas envie de laisser derrière nous et qu'on n'a pas envie de changer, mais là, elles vont être là pour dire « Eh oh, les gars, il va falloir changer des trucs là » et du coup, elles vont faire le ménage d'elles-mêmes. Donc ça peut être une période assez compliquée, assez mouvementée aussi. Il pourrait se passer plein de choses, il peut se passer plein d'événements. Alors que ce soit des événements extérieurs qui vont vous pousser à travailler donc sur tous ces domaines du poisson et de la Vierge, tout ce qui est lâcher prise, contrôle, service aux autres, sacrifice, etc. Tout ça, ça va vraiment être potentiellement réactivé. Et du coup, ça va être vraiment assez mouvementé pendant cette période d'éclipse. Donc vraiment, s'il se passe des dingueries chez vous, on respire, on est bien, ça va bien se passer, mais juste, voilà. Le fait d'être au courant que certaines choses comme ça se passent, bah, je trouve qu'on le vit quand même beaucoup mieux. Donc voilà, prenez le temps d'accueillir ce qui arrive. S'il y a des événements un petit peu embêtants qui arrivent, accueillez-les et surtout réfléchissez à pourquoi ça arrive. Parce que les choses n'arrivent pas par hasard. Donc si des événements arrivent, c'est qu'ils sont sûrement là pour vous faire travailler sur quelque chose et il y a peut-être des choses qui n'ont pas encore été assez travaillées. Donc c'est vraiment un très très bon moment pour faire un petit peu le ménage. Donc là, ça va être un moment de bilan, ça va être le moment de se poser certaines questions. Donc pendant ces 2 semaines notamment, le but ici, ça va être d'aller vers un lâcher-prise. Les éclipses en Vierge Poisson, le nœud nord est en Poisson, on est vraiment vers le lâcher-prise et arrêter de contrôler tout ce qui se passe dans notre vie, toutes les situations, toutes les personnes, lâcher un peu du lest. Et donc, ici, on va vous inviter à être plus connecté à la vie, à être plus dans la foi à la vie et moins dans le contrôle. Les questions que vous pouvez vous poser, c'est par exemple, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ma manière de faire les choses? Qu'est-ce que je contrôle tout le temps et qui au final ne fonctionne pas? Est-ce que je ne pourrais pas lâcher un peu plus prise là-dessus? Et ce qui est important en période d'éclipse, c'est aussi de réfléchir à tout ce que vous devez et tout ce que vous pouvez laisser derrière vous. L'énergie des éclipses est est très très proche de l'énergie de Pluton. Donc le côté vraiment, je laisse des choses derrière moi pour renaître. Donc vraiment, s'il y a des choses que vous ne sentez plus alignées avec vous, c'est vraiment le bon moment pour les laisser et pour essayer de redémarrer sur un cycle un peu plus bénéfique et aligné avec vous. La pleine lune et les éclipses vont venir activer 2 maisons dans notre thème. Donc, je vais faire un tour rapide des maisons avec leurs différents mots-clés, mais c'est juste pour vous donner une idée des problématiques qui vont sûrement se présenter à vous. La première maison, c'est la maison vers laquelle on doit aller. Et la seconde maison, c'est la maison de laquelle on doit sortir. Donc là, le nœud nord, nœud sud. Nœud nord, on y va, donc on va vers le poisson et on laisse de côté les énergies du nœud sud, donc de la Vierge. Et donc vous, ça va correspondre aussi à certaines maisons dans votre thème. Donc si vous êtes ascendant bélier, vous allez être poussé à aller vers la maison 12, donc maison de l'intuition, de la connexion, de la guérison, et vous êtes et du lâcher prise, et vous êtes amené à sortir de la maison 6, donc qui est liée à la Vierge également. Maison 6 qui va nous parler de santé, qui va nous parler d'organisation, de perfectionnisme, de contrôle. Et donc on est amené à sortir de ça pour aller vers la maison 12. Pour les taureaux, vous allez devoir sortir de la maison 5, maison plutôt de l'ego, pour aller vers la maison 11, qui est la maison plutôt du rapport aux autres, de l'intégration dans un groupe.
Pour les Gémeaux, vous allez sortir du cadre familial et privé pour aller plutôt vers la carrière, vers le domaine public. Pour les Cancers, maison 9 et 3, vous allez sortir de votre environnement proche pour aller voir des choses plus grandes, pour aller avoir des objectifs plus grands, peut-être des objectifs de voyage, de découverte et d'ouverture. Pour le Lion, vous partez de la sécurité, de votre sécurité matérielle notamment et des valeurs pour aller plutôt vers un dépouillement, vers vraiment une renaissance. Pour la Vierge, vous partez de vous-même, de votre personnalité, de votre ego pour aller vers l'autre, vers votre partenaire et vers juste une relation avec les autres. Pour la Balance, là par contre, c'est l'inverse du Bélier. Donc là, à partir de maintenant, on va faire l'inverse. Donc pour la Balance, on part de tout ce qui est un peu flou, un peu connecté, le lâcher prise pour aller vers quelque chose de plus terre à terre, d'un peu plus matérialiste et d'un peu plus organisé. Pour le Scorpion, là, cette fois, on part du groupe, on part de notre intégration au groupe pour aller vers l'ego, vers ce qui nous fait plaisir à nous, vers l'affirmation de soi. Pour le Sagittaire, on va cette fois-ci du domaine public, de la carrière, pour aller plutôt vers la famille, vers le foyer. En Capricorne, on part d'objectifs globaux et d'ouverture au monde, où on est un petit peu à droite à gauche, on a envie de découvrir des concepts un peu philosophiques pour au final se retrouver un peu plus vers notre environnement proche et être plus dans le concret de l'environnement proche. Chez le Verseau, on cherche, après une période de dépouillement, on cherche plutôt la sécurité cette fois-ci, on cherche vraiment à être sécure et dans sa vie matérielle et dans sa vie émotionnelle. Et enfin, pour le Poisson, on va partir de l'autre et on va aller vers soi. Donc, du coup, on va chercher à s'affirmer et à être plus au clair avec soi-même. Donc, toutes ces maisons-là vont être activées par cette pleine lune, mais plus globalement, elles sont activées par la période des éclipses. Donc, il y a vraiment des choses sur ces domaines de vie-là qui pourraient être activées et qui pourraient plus se matérialiser. Si on revient à cette pleine lune en particulier, et un peu moins à la période des éclipses, même si du coup elle va être d'autant plus forte, cette pleine lune, vu qu'elle va être en période d'éclipse. Si je reviens à la pleine lune, c'est plutôt les signes mutables qui vont être touchés et pour qui ça va être un petit peu plus compliqué. Alors les signes mutables, c'est Poisson Vierge bien entendu, puisque c'est les signes où se trouve la pleine lune, mais c'est également les signes du Gémeaux et du Sagittaire qui vont se retrouver en aspect de carré à ces signes-là. Donc du coup, ça va être compliqué pour ces 4 signes et notamment d'autant plus pour les personnes qui ont des placements. Alors quand je dis placement, c'est pas que le signe solaire, c'est donc le soleil bien entendu, mais aussi l'ascendant et les planètes personnelles type Mercure, Vénus, Mars qui vont être particulièrement importants pour notre vie personnelle. Et donc, si ces points-là sont touchés, on pourrait ressentir la pleine lune vraiment très fort. Donc, si vous avez des placements dans les signes du Poisson, de la Vierge, du Gémeaux et du Sagittaire, entre 14 et 30 degrés de ces signes-là, bah là, ça pourrait vraiment être très important pour vous, cette pleine lune, et elle pourrait être vraiment significative. A contrario, elle va être beaucoup plus douce pour les signes d'eau et les signes de terre qui ne sont pas concernés par le côté mutable. Donc, c'est-à-dire le taureau, le capricorne, mais également le scorpion et le cancer, qui vont être plutôt caressés par cette pleine lune. Ils vont être vraiment dans un aspect très positif. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des changements, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des choses, mais ça va être vécu de manière beaucoup plus douce que pour les signes mutables. Ensuite, cette pleine lune, en plus d'être en pleine période d'éclipse, elle va avoir beaucoup d'aspects, il va y avoir beaucoup d'aspects à la pleine lune, et en plus de ça, il va y avoir d'autres aspects en dehors de la pleine lune, dans le ciel, donc ça risque d'être vraiment très très mouvementé. Donc bon courage pour cette pleine lune, ça va pas être de tout repos cette fois-ci. Alors déjà, cette pleine lune, elle va être conjointe à Saturne. Donc Saturne, qui est la planète des limitations, des blocages et de la responsabilité. Autant vous dire qu'on va pas avoir le choix de changer. S'il y a quelque chose qui a été prévu, on va devoir le faire. Il y aura pas d'échappatoire
à Saturne. Donc Saturne, ici, il va nous aider quand même, parce que je dis ça d'un point de vue un peu diabolique de Saturne, mais c'est pas du tout le cas. Saturne, il est super méga important et super intéressant dans une vie. Genre vraiment, c'est une des planètes qui nous aide le plus à évoluer. Et du coup, Saturne ici, il va nous aider à libérer certains schémas, donc certains schémas dans des domaines de vie liés à la pleine lune et aux éclipses, bien sûr. Il va nous aider à enlever des blocages, à changer des structures existantes. Donc vraiment, ça va être un moment où on va vraiment pouvoir, grâce à Saturne et aux éclipses, laisser tomber tout ce qui ne va pas et vraiment changer un petit peu de paradigme, changer de structure, aller vers quelque chose de plus aligné avec nous et de plus bénéfique pour nous. En plus de ça, là, Saturne, c'est vraiment ses derniers moments dans le signe du Poisson. Il change de signe tous les 3 ans et là, on est vraiment à la fin. Il va passer dans le signe du Bélier en juin. Mais bon, il va revenir un petit peu en Poisson pas longtemps, mais vraiment, on est sur de la fin de cycle du Poisson. Donc là, Saturne, il finit un cycle et donc potentiellement, il finit un cycle dans nos vies aussi. Il y a quelque chose peut-être qui va se terminer et avec une nouvelle, quelque chose de nouveau qui va arriver tout simplement. En plus de ça, elle va se trouver aussi en conjonction avec Neptune, donc Neptune qui est la planète du Poisson et qui elle aussi va bientôt finir à la fin du mois de mars. Elle va finir son cycle en Poisson et rentrer en Bélier. Donc encore une fois, on peut vraiment parler de fin de cycle avec cette pleine lune. Il y a vraiment cette idée de bon allez, ça y est, je laisse un peu des choses derrière moi et je construis quelque chose de nouveau. Il y a, il y a vraiment on a vraiment envie de laisser tomber d'anciens schémas, d'anciens rêves peut-être avec Neptune, d'anciennes idées, des choses qui au final on se rend compte ne sont peut-être pas réalisables ou juste plus du tout dans notre vibe à nous, ou peut-être que les rêves qu'on avait avant ne sont plus les mêmes et que du coup on a besoin de changer un petit peu les choses. Cette pleine lune va aussi être en bon aspect à Uranus, ça rejoint un petit peu le côté Neptune dans le sens où ça va nous donner envie de changement, ça va nous donner envie de faire des changements bénéfiques dans notre vie, ça va nous donner de nouvelles idées. Et donc là, on peut vraiment s'appuyer sur Uranus pour changer même radicalement certaines choses parce que là, le bon aspect fait que ça va plutôt bien se passer. Donc profitez-en, si vous avez envie de changer des choses dans votre vie, c'est le moment. Et en plus de ça, la pleine lune sera aussi en bon aspect à Mars. Mars qui est une planète d'action et de courage. Donc c'est vraiment la planète qui nous aide à nous mettre en action, à bouger les choses. Et donc là, c'est le moment aussi, grâce à Mars et à Uranus, de bouger les lignes et de changer un petit peu, sortir de notre zone de confort et aller vers quelque chose qui nous parle davantage. Ensuite, cette pleine lune, elle va être entourée également d'autres transits. Alors des transits qui ne sont pas liés à elle, qui ne sont pas en aspect avec elle, mais bon, c'est quand même des énergies qui seront dans le ciel au même moment. Donc c'est important, je trouve, d'en parler. Donc pendant cette pleine lune, il y aura Mercure qui sera conjoint à Vénus rétrograde. Autant vous dire que les relations ne seront pas non plus au beau fixe pendant ce moment-là, puisque Vénus rétrograde, vous le savez, vous avez vu mon autre vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets juste là. Donc j'ai fait une vidéo sur Vénus rétrograde, ça peut être très compliqué au niveau relationnel. Et donc, conjoint à Mercure, alors soit ça va nous aider un petit peu à discuter et à démêler un petit peu les fils, soit au contraire, on risque d'avoir des quiproquos, des choses qui ne fonctionnent pas. En plus, Mercure va rentrer en rétrogradation le lendemain, donc il est déjà un petit peu en phase de stagnation. Donc là, les relations et les discussions, c'est clairement pas le moment d'avoir une discussion ultra sérieuse avec son partenaire notamment. Parce que là, ça peut être très compliqué, d'autant plus que cette conjonction-là sera en carré à Jupiter. Jupiter, il est là pour grossir les choses et en carré, c'est pas forcément très bénéfique. Donc ici, on est vraiment sur un gros souci relationnel, peut-être une difficulté à trouver sa place dans la relation.
et des gros problèmes de communication, donc faites attention, c'est vraiment pas le moment d'avoir des grandes discussions et des discussions sérieuses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura éclairé sur cette pleine lune et sur cette période d'éclipse. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire s'il y a des choses que vous avez moins bien comprises ou si vous voulez des éclaircissements, je me ferai un plaisir de vous répondre. Hem Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao!